Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Et Shai, j'aurais jamais pensé qu'un matin on aurait débriefé une performance de Malachi Flynn. Malachi Flynn qui a mis 50 points. C'est la performance surprise de la nuit. C'est peut-être pas la plus marquante, mais j'avais envie de commencer par celle-là parce qu'il a quand même pulvérisé son record personnel. Sa meilleure performance en NBA, c'était 27 points. Là, il en a mis 50. Alors, c'est pas un mauvais joueur, Malachi Flynn. Moi, j'y croyais quand il sortait de la fac. C'est un peu comme Théo qui attend l'explosion d'Anthony Bennett. Tu vois, ça fait un moment que j'attends que Malachi Flynn il passe un cap. Et c'est dans un match un peu sans importance, on va pas se mentir, que Malachi Flynn a donc mis 50 points contre les Hawks. L'ironie, c'est que Détroit a perdu. Victoire d'Atlanta, 121-113. C'est le joueur dans l'histoire avec la plus petite moyenne de points qui arrive à faire un match à 50 points. Parce qu'il y a des mecs, des intrus un peu comme ça. On se rappelle de Tony Delk, Corey Brewer. Enfin, c'était pas des mauvais joueurs, mais c'est jamais des mecs que tu imaginais mettre 50 points. Terence Ross même l'avait fait à une époque où le scoring n'avait pas encore totalement explosé. Mais ouais, là, il sort du banc. Il avait, comme tu as dit, jamais marqué plus de 27 points. Et soirée mémorable pour lui, à défaut d'une soirée mémorable pour les Pistons, 10e défaite en 11 matchs, mais grosse performance individuelle. Contre les Hawks quand même, parce que c'est l'info, c'est que les Hawks sont revenus à égalité quand même avec Chicago pour la 9e place. Donc ils sont bien accrochés, ça se passe plutôt correctement sans triangle, en tout cas au niveau des victoires engrangées. C'est toujours pas fou en défense, parce que Théo nous le faisait justement remarquer avant qu'on commence en discutant, mais il y a pas mal de cartons contre les Hawks, des cartons offensifs, et il n'y a aucune raison que les Hawks soient aussi mauvais ou aussi perméables défensivement, vu qu'ils ont quand même un effectif avec des joueurs individuellement très corrects en défense. C'est ça, si tu regardes DeAndre Hunter, Jalen Johnson, Clint Capella et Dejounte Murray, là ça fait 4 sur 5 dans le 5 majeur qui sont quand même censés être des bons défenseurs. Jalen Johnson d'ailleurs qui a signé un beau triple-double, 28 points, 14 rebonds, 11 passes, on continue d'encenser ce joueur. Je crois vraiment un de nos top 5 des coups de cœur de la saison, Jalen Johnson. Juste sur Flynn, qui fait quand même un match de fou. C'est en 34 minutes, 18 sur 25 au tir. Il prend 6 rebonds. Il arrive à balancer 5 passes décisives quand même, et à faire 3 interceptions. Ouais, c'est ça, il intercepte aussi. Enfin, grosse performance. Il y a un plus 14 le moment où les Pistons sont sur le terrain. Juste en fin de saison, ces dernières années, on voit toujours des mecs qui sortent de l'ombre, tu vois, qui mettent 35-40 points. Peut-être pas 50, mais 35-40. Tu vois, on en a vu plusieurs des perfs comme ça sur les fins de saison parce que faut pas oublier que ces mecs-là, c'est des joueurs NBA au final et c'est souvent qu'une question d'opportunité. Et là, c'est roue libre total de leur franchise. Je serais pas surpris que demain, il y ait Freeman qui mette 50 points à Toronto, tu vois. Mais tout ça pour dire. Freeman Liberty. Freeman Liberty, ouais. Ça, il y a des mecs qui mettent 35-40. Là, on est dans une. Alors, c'est pas un gros match offensif, mais tu vois, on est dans un basket de plus en plus rapide, de plus en plus de tirs à 3 points, etc. Bon, voilà, maintenant, on a des perfs à 50 points de journeyman. Il n'y en aura pas non plus 50 000, je pense, des perfs à 50 points de ce genre de mec. Mais bon, Flynn, l'ironie, c'est que ça ne veut même pas dire qu'il aura un contrat l'an prochain. C'est ce que je disais sur les perfs de fin de saison, là, par exemple, pour les Français, pour les Rupert et tout. Là, Flynn, il met 50 points, mais c'est pas pour autant qu'il aura un rôle plus important l'an de la saison prochaine. Je pense quand même, du coup, les agents, c'est plus facile à vendre un mec. Même si tu es au bout d'un banc, un mec qui a mis 50 points, bon, il suffit que ce soit un bon coéquipier, qu'il ait une bonne réputation et ça va, quoi. Mais qu'il ait un contrat, mais qu'il ait un rôle plus important, je suis pas sûr. Là, non, t'as raison. Flynn, il n'a pas un rôle de back. Donc du coup, si tu es troisième meneur, oui, tu peux choper un contrat, mais c'est pas simple, même si tu as mis 50 points. Non, je suis pas sûr que ça change fondamentalement que quelqu'un se soit dit oh incroyable, ce sera notre backup l'année prochaine et on va à la guerre avec. Non, je suis d'accord avec toi. Le contexte est important. J'aurais préféré que ce soit Evan Fournier qui fasse les 50 points en sortie de banc. Malheureusement, c'était pas. Il a joué 15 minutes et 0 sur 5. Et malheureusement, c'est Malachi Flynn et pas Evan Fournier. Allez, on enchaîne avec la victoire de Boston, la victoire écrasante de Boston contre Oklahoma City. 135-100. Si jamais certains se demandent ce que Chet Holmgren aurait donné dans un effectif comme celui des Spurs, voilà, vous avez un début de réponse sur le Thunder sans Shea et sans Jalen Williams, le Thunder qui est en train de laisser filer la première place à l'Ouest, et Boston qui allait chercher donc sa 60e victoire de la saison, 60 victoires en 76 matchs. Boston qui est assuré de finir premier en NBA cette saison, assuré d'avoir l'avantage du terrain tout au long des playoffs. 27 points, 12 rebonds de Porzingis, 24 points de Jason Tatum, 23 points de Jalen Brown. Peut-être falloir commencer à reposer des gens, là, non? Ce serait con, une blessure. Je pense que là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont atteint les 60 wins.
Ouais, parce qu'à moins que tu sois en quête d'un record, s'ils veulent absolument battre le meilleur record de l'histoire des Celtics, tout ça, et qu'ils s'en cachent pas. Mais bon, là, j'espère qu'ils vont quand même. Moi, Mais j'ai pas envie qu'il y ait un blessé important juste avant les playoffs, quoi. je pense qu'ils vont reposer un peu, mais reposer, c'est pas forcément toujours Non, rater oui, des oui, oui, matchs, hein. Tu peux bien faire, sûr. là, les mecs, ils jouent 25 minutes, tu peux réduire le temps de jeu. Mais oui, je pense qu'il y a des soirs où on va avoir des 5 majeurs avec Mm. Hauser, Brissett, Horford et Peyton Pritchard dans le 5. Et ils vont quand même gagner. C'est ça le pire. Et ils vont sans doute quand même gagner parce qu'ils ont un très bon banc. C'est ça le Ouais. plus fou. D'ailleurs, Horford hier, il met 16 points, Hauser 10 et Peyton Pritchard 11 avec 8 passes DS. Le Thunder n'a pas existé Non. sur ce match. L'équipe qui prend la première place à l'ouest, justement, c'est Minnesota qui a Ouais. infligé à Toronto la plus lourde défaite de l'histoire des Raptors. Freeman Liberty a mis 16 points. Attention, 16 points de jouer. 50 points incoming. Donc, victoire 133 à 85. Pas eu besoin de forcer le talent. 23 points de Nasrid. Lui, il score dès qu'il joue, il Ouais, score. ouais, C'est c'est automatique. 28 points pour Anthony Edwards, 11 points, 15 rebonds pour Rudy Gobert. Les Timberwolves qui, comme je le disais, prennent la première place de la conférence Ouest. Ce qui est bien, c'est que Nasrid, qu'il soit titulaire ou remplaçant, l'impact, il est pareil. Parce que tu peux te demander si c'est pas le genre de joueur qui est surtout bon en sortie de banc et que dans le 5 ou pour finir les matchs, il y a des joueurs avec ce profil-là, hein. Et titulaire ou pas titulaire, il est là, il prend des rebonds, il marque des points. Il est vraiment impressionnant. Toujours super affaire qu'ils ont fait en le signant lors de la dernière intersaison, la prolongation. Très très bon choix de la part de Tim Conley. Il y a un truc qui me marque avec lui, ça n'a rien à voir avec ses performances, mais que c'est un big man. Alors, il faudrait que je vois sa tête quand même, parce que big man de nos jours, maintenant, tu peux faire sa taille, pardon. Je connais Ouais, sa je me tête. disais, Sa taille. Non, parce que big man de nos jours, tu peux être big man quelle que soit ta taille, mais je trouve qu'il a une mécanique de tir très rapide et très fluide pour un un peu joueur de délié, son un niveau. peu délié, quoi. Ouais, c'est ça. T'as Mais raison. et par rapport à d'autres mecs, et voilà, donc c'est un très bon shooter, mais je trouve que les grands, souvent, ils ont tendance à tirer très lentement. Lui, Hmm. j'aime bien sa mécanique de tir pour un mec de sa C'est taille. un mec qui devait Après, jouer arrière ou ailier au voilà, lycée et qui a ouais. grandi. Et puis ça se trouve, en fait, je vous dis ça, mais il doit faire 2,6 m, tu vois. Il n'est pas non plus si grand, mais j'ai un doute s'il fait 2,6 ou peut-être même 2,4. Je sais pas, 6'9", ça fait quoi? Il doit être 6'9". Oh, je suis nul en taille. Oui, ça doit être 2,8, 2,08, non? Ouais, 2,08. 2,06. Il est annoncé à 2,06. 2,06, ok. Bon, après, il passe. Bon, ça reste un big man dans cette NBA actuelle. Mais bref, passons. Une autre équipe qui est en forme en ce moment, c'est les Los Angeles Lakers. Hmm. T'as vu comment je l'ai dit, Lakers? Lakers. Les Lakers. Voilà, 8 victoires en 9 matchs. On va pouvoir dire du bien des Lakers. Ils sont en train de monter en puissance au meilleur moment au final. 35 points, 18 rebonds. Alors, la victoire, c'est contre Washington, pardon, 125-120. 35 points, 18 rebonds d'Anthony Davis. 25 points, 9 passes de LeBron James. 18 points de D'Angelo Russell. Et en fait, de toute façon, c'est simple. Leurs 5 majeurs, ils tournent très, très bien. Ça, on l'avait déjà dit pour le coup. Mais c'est simple. Ils ont mis leurs 5 meilleurs joueurs dans le 5. Tout tourne autour de ça. Pourtant, il y a des joueurs pas trop mauvais sur le banc, si tu penses à Dinwiddie, Vincent, etc. Mais le gros du travail est fait par le 5 majeur et ça marche plutôt bien. Et voilà, les Lakers qui ont le même nombre de victoires que les Kings, par exemple. Donc, il y a une petite course, mais ils ont quand même 2 défaites de plus. Donc, je sais pas s'ils peuvent. Ils sont qu'à une victoire de Phoenix aussi, qui est 6e, c'est ça? Ils sont qu'à une victoire de Dallas, qui est 5e dans ce cas-là. Mais en fait, en match d'écart, il y a 2 matchs d'écart. Les Lakers aiment vraiment bien faire des finishes, des grosses deuxièmes parties de saison quand même. Parce que toute la première partie de saison, Darvin Ham, il a tâtonné, il cherchait les meilleures formules. Steen Reeves dans le 5, pas dans le 5. D'Angelo Russell, pareil. Et bon, là, ils ont l'air d'avoir vraiment trouvé la dynamique. Je suis bluffé Enfin, bluffé. On sait qu'il est monstrueux, mais la saison d'Anthony Davis, quand même, il faudra qu'on se penche dessus. J'ai tellement été habitué à être sceptique sur sa forme, enfin, sur sa propension à se blesser, que là, sa saison, dans tous les matchs, il est ultra dominant des deux côtés du terrain. Il est impressionnant. C'est le joueur qu'il est censé être. Tout n'est pas de sa faute. Hein. Il a eu des problèmes physiques. C'est un peu indépendant de sa volonté. Mais là, quand il est comme ça, quel joueur quand même. Je vais dire du bien des Tu l'as pris, Lakers. tu l'as pris pour toi un peu le commentaire sur YouTube Non, sur les Lakers. honnêtement, pas vraiment, parce que moi, au contraire, je ne comprends pas trop. Je sais qu'on a souvent dit du bien des Lakers aussi, mais là, dans la configuration actuelle du play-in, avec les équipes qui sont actuellement dans le play-in, je pense que les Lakers iront en play-off. Tu vois, parce que enfin bon,
Après, c'est impossible à pronostiquer. En vérité, c'est très très dur, c'est très très serré entre toutes les équipes. Mais Mais en tout cas, il y a une vraie. ils essayent de l'éviter le play-in, hein, là, en fait, finalement. Le run, il est c'est Ils pas ont c'est joué presque plus de matchs. impossible. Hein. Il leur Ouais. reste que 5 matchs, les Lakers. Hein. Ou Remonter peut-être 2 victoires en 5 matchs, mmh, c'est. ils veulent peut-être juste éviter de jouer 2 matchs de play-in. C'est ça le Ça, c'est c'est quand même, éventuellement possible si les Kings se trouvent un peu ou les Pelicans se trouvent un peu. Les quand ton meilleur Pelicans joueur, qui. quand ton franchise player, il a 40 ans et que l'autre, il a des petits soucis de blessure, c'est bien d'éviter le moindre, match coup près où tu dois aller faire jouer 45 minutes, s'il Après, ça faut, leur a bien réussi. Hein. Ça fait oui. 2 ou 3 ans de suite qu'ils passent par le play-in, 2 ans de suite. Non, depuis le titre. Mmh. Donc au final, ils passent à chaque fois par le play-in. Ils se sont qualifiés 3 ans de suite via le play-in. Mais ça mène sur les Pelicans. Les Pelicans qui sont passés de la 4e place il y a quelques jours à la 7e, Ouais. l'Ouest encore une fois. Et les Pelicans qui ont perdu Zion sur blessure, sachant qu'Ingram est blessé, c'est un peu Ouais, toujours il s'est blessé au le doigt, ouais. problème. Donc New Orleans a perdu à domicile contre Orlando. Belle victoire d'Orlando avec 32 points et 6 rebonds pour Paolo Banchero, 24 points de Franz Wagner. Orlando qui, à l'inverse, vient de prendre la 4e place à l'Est et peut même envisager la 3e. Vu que Cleveland se casse la figure. Enfin bref, il y a plein. En fait, faut plus du tout qu'on parle des classements parce que, faut qu'on Ouais, peut en ça parler, change, mais il faut qu'on arrête de dire telle équipe va finir là. Ça change vraiment très très vite. Et du coup, victoire du Magic sur les Pelicans. ouais, tu raison, ça change tellement tout le temps que je me souviens plus, il y a quelques jours ou semaines, j'avais dit: «Ah, de toute façon, Indiana sera forcément en top 6 ou je sais plus quoi». Enfin et là, ils en sont sortis parce qu'ils ont perdu. Orlando, tu as raison, peut encore finir 3e, donc c'est bien quelque part, les places sont pas figées et toutes les équipes vont jouer jusqu'au bout quasiment, donc ça, c'est intéressant. Les Pelicans, c'est un peu décevant. Ils sont sortis du match. La blessure de Zion au doigt leur a posé problème. Orlando, c'est une équipe super chiante à jouer. Si t'es pas bien, voilà, ça joue à fond. Banchero et Wagner ont été bons, mais globalement, ils ont tous, ils les ont un peu frustrés. Ils les ont fait sortir du match. Ouais, La fin de physiquement, match, ils les ont. t'as Herb Jones, Trey Murphy et Dyson Daniels qui se font sortir quand même. Ils se font expulser. Ils ont été extrêmement frustrés par l'opposition qu'a représenté Orlando et le Magic. Je suis Et, très content que mon Magic soit là. 32 et points à c'est Banchero. et c'est fort pour dominer physiquement les Pelicans parce que Mhm. justement, c'est une équipe qui a des atouts athlétiques et là, Ouais. pour le coup, qui a de la taille. Mais le Magic, c'est un de leurs vrais points forts. C'est voilà, c'est leur défense, la capacité à étouffer. Ils sont à la limite sur tous les contacts. Tu as des mecs Mm. comme Suggs, même Gary Harris, hein, qui a été. Bon, là, il met pas un point, mais tu sais, c'est des mecs qui ont Isaac, Fools. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont une réputation de joueurs athlétiques. Cole Anthony. Voilà, il y a une vraie équipe profonde et solide du côté d'Orlando. Ouais. Indiana, t'en parlais, on peut aborder très brièvement. Indiana a perdu contre Brooklyn et c'est quand même une 115-111, donc contre une équipe de Brooklyn qui honnêtement joue plus rien. Ouais, c'est Et un c'est une fail, là. défaite problématique pour les Pacers parce que du coup, sans jouer, Miami reprend la 6e place Mm. de la conférence Est. Ouais, tu peux pas, enfin, perdre contre les Nets. Bon, c'est des équipes professionnelles en face, hein. C'est pas, je dis pas que c'est une faute incroyable, mais enfin, à ce moment de la saison, et c'est quand même important enfin, les Pacers je pense qu'ils ont besoin aussi pour l'expérience du groupe pour Haliburton tout de jouer une série de playoffs. Et tu t'exposes à ça, tu perds contre les Nets. Ils étaient à combien les Nets de défaites ils étaient pas, ils sont vraiment, voilà, la Je dynamique sais était plus pas bonne. quel. Ils ont dû battre Toronto en cours de route, mais sinon c'est pas fou. Et tu parlais de Toronto tout à l'heure, Toronto qui était à 15 défaites de suite, on l'a pas dit, Ça va mais être 15 défaites ça de m'a refait suite. penser à ce que tu disais l'autre jour. S'il y a S'il y plus avait de assez de matchs, matchs, il tapait le record des Pistons. Mais Brooklyn aussi, Brooklyn, j'ai pas les stats, mais ils sont, enfin le cas sur le calendrier, ils sont aussi en roue libre. Et Indiana, puis c'est à domicile, hein, on est d'accord? non, non, c'est à Brooklyn. Il C'est y à a 22 Brooklyn. points de Noah Ah ouais. Clooney. Oui, non, c'est parce qu'ils se sont joués quasiment back-to-back, c'est pour ça. Ouais, Ouais. Mais oui, Clooney, le rookie, qui a mis 22 points, 10 passes ou 10 rebonds. 22 points, 10 rebonds. J'ai vu un 22-10 tout à l'heure. Ouais, Ouais, ouais. 22 points, 10 rebonds. Mm. Mais oui, ouais, 22 bah, points. c'était pas une bonne soirée pour Indiana. J'ai un peu peur parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut, enfin, sur le play-in, ils peuvent sortir, quoi. Ils peuvent, même s'ils sont classés 7, Mm. ils peuvent Mm. tout à fait se faire surprendre par une équipe Ouais, parce que Chicago, qui a bien. Atlanta, c'est pas beaucoup plus faible Mm. qu'Indiana, Ouais. honnêtement. Et Philly, s'il y a Embiid,
Mais bon, Exactement. j'avais dit, on essaiera de pas trop pronostiquer les classements. Si je peux faire un dernier pronostic pour les classements, c'est que je pense que la 6e place à l'Est, elle est importante, pas seulement parce qu'elle qualifie directement, mais parce que tu joues théoriquement contre Cleveland. Et si je pense qu'il y a bien un upset qui est réalisable, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je veux pas tomber dans le cliché de ils se sont fait upset l'an dernier, ils vont se faire upset à nouveau cette année. Je trouve qu'ils ont une bien meilleure équipe cette année, elle est bien plus profonde. Et je l'ai dit, les Cavaliers, ils doivent partir sur n'importe quelle série du premier tour en mode on est plus fort. Mais là, dans la réalité des faits, le 3e, c'est donc Cleveland. Cleveland est sur une très mauvaise période. Cleveland a perdu contre Phoenix 122-101. Alors, ils sont pris un. Là, Booker, ça y est, il a activé le mode playoff. Booker, il a activé le mode playoff. 40 points, 8 passes. Durant ajoute 32 points. Les Suns viennent de passer 6e. Ils peuvent encore être 5e, tout comme ils peuvent finir 9e, enfin 8e plutôt, on va dire. Ils peuvent pas descendre beaucoup plus bas que 8e, je pense. Mais c'est la conférence Ouest. Et donc, je disais, les Cavs, voilà, ils sont presque au complet, là, je crois. Il manque personne. Mais Mitchell était reposé au dernier match, mais là, il a joué. Non, mais là, je crois que ça y est. Ouais. Non, il manque Okoro. Il manquait Okoro. Il manque Okoro, mais grosso modo, c'est pas non plus la plus grosse absence. Donc, leur équipe, elle est là. Mais ils ont du mal. Là, d'ailleurs, hier, ils font jouer leur titulaire quasiment tout le match. Ils se sont fait éclater. Et il y avait plus de 5 à C'est ça. mi-temps. Dans le 4e quart-temps, il y a encore beaucoup d'écart, mais il continue. Bickerstaff, il met son 5 majeur absolument. Je pense qu'il y a une volonté en fait de se trouver de la confiance, de se trouver du rythme et de se relancer. Ils sont pas sur une bonne période, alors que c'est le moment où justement tu dois monter en puissance. Du coup, les Cavs, ils risquent d'arriver avec peu de confiance en fait en playoff s'il n'y a pas sur les quelques derniers matchs de la saison quelque chose qui se passe, tu vois. Et ça peut poser problème. Tu sais que l'an dernier, tu es sorti au premier tour. Tu sais que tu es encore une fois tête de série. Tu sais que tu es un peu attendu. Il y a toute cette pression et tu sors d'une mauvaise période. Tu as toujours un peu cette histoire autour de Mitchell, même si ça parle moins des rumeurs, tu vois. Mais sur on le sait contrat, que ça flotte un peu dans l'air. Et tu peux jouer un premier tour potentiellement contre Miami ou Philadelphie. C'est Bourbier. C'est pour ça que je dis cette 6e place, elle est importante parce que tu as la possibilité d'aller jouer un adversaire qui serait a priori pas forcément dans les meilleures dispositions. Ouais, si toutefois ils finissent 3e, parce que tu as raison. Si toutefois ils finissent 3e. Ils vont s'accrocher, parce que j'arrête pas de dire, je vais pas les lâcher maintenant en disant qu'ils sont. Mais ils s'accrochent tout le temps, ils arrivent à trouver des ressources dès qu'on a l'impression qu'ils vont lâcher prise. Mais ça peut très bien être Orlando, New York encore. Ça va être un des suspens de fin de saison aussi. Après, pareil, Orlando, tu vois, tu peux te dire que c'est une équipe jeune, inexpérimentée. C'est pour ça que je dis cette 6e place, elle est importante, elle est intéressante. En tout cas, même si les Bucks, on va parler des Bucks, vous inquiétez pas, on va pas oublier les Bucks. Les Bucks sont peut-être pas l'équipe la plus flippante du monde, mais je pense quand même que c'est plus intéressant de finir qu'il y a un gap, un certain gap entre là jouer le 2e ou jouer le 3e. Là où par exemple à l'Ouest, si tu joues le 2e, forcément c'est Denver, mais tu sais, de toute façon tu sais pas encore si Denver va finir 2e, 3e, premier, donc bon, tu peux pas trop faire ce calcul. J'ai dit il faut arrêter avec les classements là. Je sais pas pourquoi je continue. On a fait 10 minutes sur les classements. Mais t'as raison. Hein. Mais parlons de Milwaukee, parce que Milwaukee a perdu à domicile contre Memphis 111-101. Alors, il y a encore une fois pas Lillard, donc le bilan sans Lillard, il passe à 6 défaites, 1 victoire sans Lillard, je crois. T'avais pas dit 6-1 déjà Ah non, 5-1, t'avais dit, je sais plus. Non, oui, t'as raison, pardon. C'est 7 défaites, 1 victoire en 8 matchs sans Lillard. Donc là, vraiment, l'absence de Lillard pose problème. Non, mais même sans Lillard, quoi. Ouais, même sans Lillard. Ils viennent de perdre contre Washington et Memphis. Qui sont totalement en roue libre, tu peux pas. Et c'est quoi ça? Et 4 défaites en 5 matchs en plus là. C'est même pas que ils ont perdu contre 2 nanars, mais en plus ils sont pas sur une bonne. Ça c'est pas mal ça. Quoi. Ah ouais, non mais je vais essayer de. Je crois que Théo m'avait dit ça hier. Je crois que c'est l'équipe qui a le meilleur bilan contre les grosses équipes de la ligue. Ouais, c'est possible. Ils arrivent peut-être à se motiver plus contre les grosses équipes, mais tu vois, le bilan à l'extérieur, ils sont à 18-20 à l'extérieur. Quand tu prends des mauvaises. Mais là, c'est en plus à domicile. Je perds chez eux, là. Ouais, alors, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. Pourquoi je parle du truc à l'extérieur. Parce que, donc, du coup, ils interrogent Doc Rivers après le match sur son bilan. Ils regardent, ils se disent, ouais, bon, à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Le bilan est négatif et tout. Et il a dit, en fait, je vais vous dire la vérité. Ces derniers temps, j'ai pris du recul. Je regarde ce qui se passe. Et c'est pas juste nos joueurs que j'observe, mais aussi notre
comment dire? Alors c'est le travel crew, genre les gens qui nous accompagnent, qui conduisent genre là, il est en train de jeter le chauffeur du bus ou le pilote de l'avion sous les roues du bus ou de l'avion, tu vois? C'est-à-dire et on va dire qu'on s'acharne sur Doc Rivers, mais et là, c'était très bien parce qu'il était pas trop dans la culture de l'excuse à laquelle il nous avait habitués. Et là, je regarde tout à l'heure, je vois le match et tout, je me dis: «Bon, ils abusent, ils déconnent et c'est la faute des joueurs, c'est pas que Doc Rivers, hein. Les joueurs, ils ont le droit de pas perdre contre les Mystics, contre les Wizards et les» Les Mystics. ouais, les Mystics, Mais- contre les Wizards ou les Grizzlies. Et là, il nous sort ça, il nous sort, ouais, le problème, c'est que et oui, j'ai pas fini la citation, c'est qu'il dit donc en incluant le travel crew et tout le monde et tout le staff et comme ce qu'avait fait Yanis avec le concierge et tout, tu sais, où il s'était déjà fait un peu et il dit: «Il n'y a pas le professionnalisme nécessaire quand on est à l'extérieur» et ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire quoi, genre le chauffeur du bus, il arrive tout le temps à la bourre ou il conduit bourré ou j'en sais enfin, je sais pas ce que ça veut dire, j'arrive pas et c'est comme quand Yanis disait, du concierge jusqu'au truc, Du on coup, doit il être se passe peut-être professionnel. vraiment quelque chose, hein, dans Alors dans ce leur cas, parce que il a peut-être raison et je sais pas, il y a un manque de professionnalisme, dans le staff, des mecs c'est possible ça, pour le coup. Mais je sais pas, enfin c'est encore ça ressemble encore à une excuse, alors que c'est les joueurs et lui qui arrive pas à gagner des matchs qu'ils doivent gagner, quoi. Enfin c'est tu peux le tu bilan de Doc Rivers, c'est 14-15. Il a un bilan négatif à la tête ah oui, bon bah du voilà, coup, on enfin avait dit c'est l'autre fois, il y a et plus c'est de pas défaites. alors oui, Damian Lillard, c'est très bien d'avoir Damian Lillard pour gagner des matchs, on est d'accord. Mais même quand il est pas là, il te reste Giannis Antetokounmpo, qui d'ailleurs commence à tirer la langue un peu là, il a l'air, un peu fatigué, je trouve. Il y a Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Brook Lopez, enfin tu dois battre, Memphis, j'adore les Grizzlies, hein, mais il leur reste 2 joueurs là, enfin bon, c'est Milwaukee, j'arrive Brandon Clark a rejoué au passage. ouais, ça c'est très bien parce qu'il faisait quand même Bonne partie du nouvelle. projet de base, il a été beaucoup blessé le pauvre. Donc oui, non mais c'est bien, il y a des bons joueurs, des Ah, types il rejoue. intéressants, aux Grizzlies, mais non, non, tu peux pas, l'enchaînement Washington, Memphis et 4 défaites en 5 matchs, non, pas d'accord. Je regarde quel est leur prochain match. Ils vont jouer Toronto. Non, bah alors là, non, mais là, s'ils gagnent pas, bref, passons. Non, mais c'est vrai, hein, juste avant les playoffs, quand même, comme ça, Mais à côté il de y a ça, un truc ils qui sont va capables de pas battre tout bien. le Il monde, n'y avait tu pas as raison. Middleton aussi au passage hier. Oui, oui, ouais, dans l'absolu, je Mais non, parle, mais non, mais tu dois pas perdre. Memphis, Washington, tu dois pas perdre. Pas à ce stade de la saison. ou alors ils vont Ils ont besoin finir de créer des habitudes, les Bucks. Ils n'ont pas de bonnes habitudes. Ils ont besoin de créer des bonnes ouais, habitudes. c'est ça. C'est la clé des équipes de champions. C'est de créer Mmh. des bonnes habitudes et de pouvoir te reposer sur des bases. Sur des bases. Ils n'ont pas ces bases-là. Il y a du talent, il y a un potentiel. Hein. C'est une équipe qui peut hausser son niveau de jeu justement parce qu'elle a des bons joueurs et elle a une expérience. Il y a des grands joueurs aussi. Mmh. Donc, c'est peut-être même pour ça que ça joue bien contre les bonnes équipes, tu vois, ou que ça réussit bien contre les bonnes équipes. Donc, en playoff, sur des séries, ça veut pas dire que c'est pas parce que les Bucks perdent contre les Grizzlies ou les Wizards qu'ils vont se faire forcément upset. Mmh. Mais pour aller loin sur la durée, il te faut des bonnes habitudes et il y a pas ou peu de bonnes habitudes du côté des Moi, c'est Bucks. ça, moi, c'est pour le long run. C'est-à-dire que oui, au premier tour, je pense pas qu'ils vont perdre quel que soit l'adversaire. A priori, ça devrait avec tout le talent qu'il y a, Lillard en plus, ouais. Mais c'est une équipe qui a été construite pour gagner. Enfin, ou en tout cas pour être au moins en finale, déjà de conférence et peut-être en finale NBA à court terme. Parce que Lillard n'a pas 25 ans, que Yanis est impatient, enfin voilà, c'est en ça que je dis pas qu'il là avec ce que je vois, ils vont se faire upset au premier tour. Je dis pas ça, hein. Mais par contre, pour aller en finale de Ouais. conf ou gagner, je suis très très pessimiste, hein. Allez, dernier match de la soirée, c'était la victoire de Portland contre Charlotte. Portland qui met fin à 10 défaites de suite. C'était un duel entre le deuxième et le Ouais. troisième choix de Scoot la contre draft. Brandon Miller. Scoot Ouais. contre Brandon Miller. Alors 21 points de Brandon Miller et Mmh. 22 points 10 passes de Scoot Anderson qui finit bien la saison. Sur les 10 derniers matchs, il est à 17 points 6 passes de moyenne. Presque 7 passes même Ouais, il y a juste un de moyenne match où Scoot Anderson. il a eu le pire plus-minus de l'histoire de la NBA, je crois. Oui, Un truc parce genre. que oui, c'est ça. Moins 58, c'est quand il C'est pas prenne que lui, 60 hein. points. Voilà, bon, c'est pas que lui, hein, c'est pas pour dire. Mais sinon, oui, il commence à montrer un peu plus de constance. Après, là, je veux dire, quand tu vois les joueurs qui font jouer, Ah bah oui, c'est très jeune. Et là, c'est comme il est reparti avec G-League Ignite. Là, c'est la star d'un groupe très très jeune. et Donc, 24 points 16 rebonds quand même de Dominaton. Dominate. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un point Dominaton. Tu fais Ouais, bien. petit point Dominaton qui Et finit très bien la saison. titularisation de Ryan Rupert à nouveau. 35 minutes, 4,5 rebonds, une interception, une passe. Dominaton, là, franchement, sur la plupart des matchs, il est
Et sur niveau stats, il est là, quoi. Ouais. Après, On il l'appelle fait même plus. son 20-10. On l'appelle plus Ah, du ça tout. s'appelle On l'appelle plus du tout DeAndre, quoi. C'est terrible. Non, c'est Dominating. Mais quelqu'un qui le connaît pas pourrait croire qu'il s'appelle Dominique et qu'on raccourcit ou je sais pas, tu vois. Mais bref. Ouais, bon, allez, on a fait le tour des matchs. On peut peut-être parler, une fois n'est pas coutume, de basket Absolument. européen parce que ça concerne le basket français, Shai. On Ouais. a 2 équipes françaises en finale de l'Eurocup. Bourg jouera Paris pour un titre, pour une place en Euroleague aussi. Ben ouais, parce que du coup, le vainqueur de l'opposition, en tout cas, aura le droit de prétendre à la qualification en Euroleague, parce qu'il y a toujours des clubs qui y renoncent pour diverses raisons financières et tout. Mais Paris avait battu Londres en 2 matchs secs. Énorme série de Paris. Ils sont sur 16 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Donc là, le projet prend vraiment une ampleur intéressante. Plus voilà, ils ont leur salle. C'est vraiment un club ambitieux et qui a vocation presque à jouer l'Euroleague à un moment. C'est Paris, Ouais, le qui va y rayonnement de aller, Paris, ouais. tout ça. Donc, faut déjà battre Bourg, mais effectivement, la licence, ils l'auront à un moment ou un autre, je pense. Et Bourg qui bat Beşiktaş en 3 manches hier, qui a gagné le Game 3, avec Zachary Rizaché qui a joué. Forcément, les scouts NBA étaient là aussi. Il met 8 points, je crois. 8 points, voilà, performance intéressante. Il est bien dedans. Et c'est la première fois qu'à ce niveau de compète en Europe, il y a 2 clubs français qui s'affrontent en finale, chez les gars en tout cas. Et puis ouais, ça va être sympa, ça va être un rendez-vous cool. La finale, c'est à partir du 9 avril. Et après tous les 3 jours, si ça va jusqu'à 3 matchs. Et l'enjeu est très très important quand même. Et puis c'est un beau sacre européen pour le basket français, quoi qu'il Ouais. arrive, du coup, quel que soit le vainqueur. Pour Rizaché, c'est évidemment bien pour sa cote de jouer des matchs de ce niveau-là, de se montrer, de continuer à se montrer au moment où la March Madness va se terminer. Et j'ai vu notamment, alors c'est pas une mock draft, mais j'ai vu que dans son big board, Kevin O'Connor, qui n'est pas une science exacte, hein, il a mis Kylian Hayes en 1, par exemple. Pour vous donner une idée, il a été drafté en 7, c'était juste son big board. Rizaché, il l'a mis 10, il l'a vachement descendu. Ah Il ouais. a vachement descendu, ouais. Il a mis Rizaché 10e de son big board. Il a Alexandre Sarr en premier, mais sur le big board, Rizaché, il l'a en 10, tu vois. Je pense pas que Rizaché sera pris 10, mais je suis pas convaincu que Rizaché sera pris 1, en fait. Juste en termes de profil de joueur. Je suis pas spécialiste de la draft, hein, Ouais. je m'invente pas un titre, mais de ce que je suis de la NBA depuis un moment, et du coup, j'en ai connu quelques drafts. Généralement, les franchises ont du mal à prendre un mec qui a ce profil, tu vois, ou qui a un profil qui peut être en tout cas de role player au début de sa carrière, même si c'est un role player de luxe, même si c'est un super complément. C'est des mecs qui font peut-être plus gagner leurs équipes que d'autres gars, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, entre un role player de luxe et une star qui state dans le vide, c'est mieux d'avoir un role player de luxe. Mais vu qu'il y a le statut de premier choix et que tu es toujours jugé sur qui t'as pris en premier, je sais pas je sais pas. Même Sarr, même Alexandre Sarr, je suis pas convaincu qu'il soit pris en premier, sauf qu'ils peuvent vendre ça en mode, bah regardez, il est grand, il est français, il défend le cercle. J'ai l'impression que c'est une draft sans vrai numéro 1. C'est un mystère. Ouais, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un first pick qui a été drafté. Là, peut-être ça va être cette année. Drafté, tradé, pardon. Bah, c'est pas impossible, ça. ça dépend qui récupère le first pick. Ouais. Donc il y a déjà des GM qui définissent ces drafts comme la plus faible qu'ils ont jamais vue. Alors faut se méfier de ces trucs-là. Ouais, quand même. Faut vachement se méfier. Déjà, parce que la draft avant plusieurs années, déjà, on peut pas juger une classe de draft en fait avant plusieurs années. Déjà de une. Bien sûr qu'on s'amuse à le faire parce que c'est le but du jeu, il faut anticiper, ça fait partie du truc et c'est leur métier, hein, les scouts, les analystes, les franchises, les GM. Mais donc déjà avant plusieurs années, mais alors encore moins avant que les mecs aient joué en NBA, tu peux pas savoir. Et en fait, souvent, par exemple, moi je me souviens la dernière fois qu'on a entendu ce truc de draft terrible, c'était la draft de 2013. Je me souviens même plus qui est le premier choix, c'est Anthony Bennett, c'est la draft d'Anthony. Non, ouais, si, c'est la draft d'Anthony Bennett. Ouais. Donc 2013, la draft où justement, pareil, il n'y a pas de vrai numéro 1, c'est la draft avec. Alors, certes, c'est une draft où il y a eu beaucoup de busts ou de mecs qui n'ont pas marché, mais c'est aussi une draft où au final, tu as un Yanis, donc tu as un mec all-time dans cette draft, tu vois. Et c'est ce truc que personne n'avait fait venir. Tu as Gobert aussi, ouais. qui va peut-être finir avec le plus grand nombre de DPOI ou qui sera pas loin, tu vois, à l'issue de sa carrière. Il y a des gars comme ça, il y a quand même eu du All-Star avec Oladipo, il y a eu quelques il y a plusieurs bons joueurs NBA. Les Kentavious, Caldwell Pope. Donc tout ça pour dire, le côté draft la plus faible, ça veut pas dire grand-chose. Le seul truc que tu peux dire, en fait, quand tu... Alors, faut avoir bien suivi et tout, c'est tu peux dire, bon là, dans celle-là, il n'y a pas de joueur générationnel de type Wembanyama. Voilà. Ça, a priori, on est à peu près unanime dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un mec qui va se révéler incroyable dans le lot et qu'on n'avait pas vu aussi fort.
C'est juste le seul truc qu'on peut dire, mais tu as raison. Tu as des drafts qui deviennent hyper profondes après quelques années. Tu te dis, il y a le nombre de joueurs qui sont du premier tour qui sont des joueurs vraiment titulaires ou dans la rotation d'une équipe, c'est pas si évident. Donc là, moi, je m'engagerais pas à dire que c'est la plus faible. Moi non plus. Il y en a quand même il y en a quand même des corsets dans l'histoire des classes de draft qui peuvent prétendre au statut de plus faible. Celle-là, on va espérer que non. En plus, il y a des Français qui sont pris très haut. J'espère que ce sera pas la plus faible du coup. Yes, tout à fait. Bon, on va se laisser là-dessus. Cet après-midi, sur la chaîne, vous pouvez retrouver le replay d'une late session légendaire avec un raid de Pongiste, une attaque de Pongiste sur la late session. On a répondu de manière appropriée. De quoi? Je dis money time exceptionnel, l'invasion des pongistes dans la dernière. On ne s'est pas laissé faire par les pongistes, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous voulez des duels entre sports, retrouvez-nous tous les mardis à 23h sur Twitch. Si vous voulez entendre Antoine clasher toutes les villes de France et de Navarre, voilà. Ne prenez pas ça personnellement. Ça, j'ose pas le dire trop fort parce que c'est peut-être des villes dans lesquelles je suis susceptible de mettre les pieds un jour, tu vois. D'habiter même. Pas que je fasse trop le malin quand même. Ils vont t'attendre maintenant, t'es connu maintenant, ils vont t'attendre. Ouais, après j'ai clashé Périgueux. Ça va, tu vois. Méfie-toi, tu sais pas, si t'es muté à Périgueux un jour ou ta femme est mutée, tu peux pas savoir. Les mecs vont t'attendre. C'est vrai qu'il y a des entreprises d'abord. Et là, ils continuent. Non mais. Non, pardon, c'est une blague pour tous les habitants de Périgueux, je vous rassure, c'est purement. Périgourdin. Ouais, c'est marrant, je savais pas comment on disait. Mais là, on n'a pas le temps, mais je pourrais disséquer sur du coup les Périgourdins et leur nom de ville. Belle ville de rugby, hein. Tu devrais te mettre au rugby si tu pars là-bas. Mais... T'as vu mon physique, il faudrait 3 mecs comme moi pour que je me mette au rugby. Sur ces belles paroles. Passez tous une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao.